Très heureux de vous retrouver sur School TV. School TV Le Mac, vous le savez, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Et comme chaque semaine, on s'intéresse à l'école du monde. Et cette semaine, eh bien, on fait une petite escale du côté de la Moldavie. Et oui, on prend l'avion à 2h30 de Paris, direction la Moldavie, à quelques encablures, vous le savez, de l'Ukraine et de la Roumanie. Comment fonctionne le système éducatif là-bas? Irina Capron vous dit tout. Dans un instant, l'éducation, véritable enjeu pour cette ancienne République soviétique. Quelles évolutions face au décrochage scolaire? Quelles sont les réformes qui ont été menées ces dernières années? Avec quels résultats? On vous dit tout là aussi. Et puis quel avenir pour ce pays d'Europe orientale? Quelles perspectives? Et surtout, comment la Moldavie peut-elle garder ses tout meilleurs éléments après les avoir formés? On en parle avec nos trois invités. Avec tout d'abord Oleg Mushkei. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes étudiant en deuxième année à Sciences Po ici à Paris, à Dijon, pardon, sur le campus de Dijon. Sur le campus de Dijon, oui. Et vous êtes stagiaire à l'ambassade de République de Moldavie qui se trouve à Paris dans le 17e arrondissement. Gennady Rabakov, bonjour depuis Skype. Merci d'être avec nous. Coordinateur du projet classe bilingue francophone à l'Alliance française de Moldavie. Et on est également, regardez en bas de l'écran, avec Gabriela Grecu. Bonjour. Vous êtes étudiante en business consulting. Vous vous trouvez en ce moment en Roumanie. Vous êtes passé par Paris et vous avez fait une bonne partie de votre scolarité en Moldavie. Vous nous racontez tout dans un instant, juste après la loupe. Salut Irina. Bonjour Patrice. Irina Capron, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va super. On parle de la Moldavie, on parle du système scolaire en Moldavie aujourd'hui. Effectivement, l'enseignement est obligatoire de 6 à 16 ans. Alors conformément à la loi sur l'enseignement de la République de Moldavie, le système éducatif comprend l'enseignement préscolaire, l'enseignement primaire, l'enseignement gymnasial et l'enseignement secondaire. L'année commence généralement la première semaine de septembre et s'achève fin juin. Alors les langues d'instruction sont le roumain et le russe et le système d'évaluation utilise les notes de 1 à 10, 10 étant la note maximale. Concernant le découpage scolaire, ça ressemble concrètement à la France? Alors oui, à peu près. On retrouve donc l'enseignement préscolaire qui correspond à la maternelle pour les enfants de 3 à 6-7 ans. Avant, il existe également les jardins d'enfants et les crèches publiques. À l'âge de 7 ans, on entre dans l'enseignement primaire jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc les classes vont de la première à la 4e. Il y a donc une année de moins par rapport à chez nous en France. Ensuite, il y a l'enseignement gymnasial, donc le collège, de la 5e à la 9e classe, donc une année de plus par rapport à nous en France. Mais comme chez nous, les élèves passent des examens lors de leur dernière année pour recevoir le certificat de fin d'études gymnasiales. Et pour finir, l'enseignement secondaire, donc le lycée sur 3 ans. Et comme chez nous en France, il existe également une voie professionnelle. Quels sont les principaux problèmes rencontrés par les élèves pendant leur scolarité en Moldavie? Alors en Moldavie, les enfants subissent de nombreuses violations de leurs droits. Les enfants sont confrontés à la pauvreté. Plus d'un quart des habitants moldaves vivent en dessous du seuil de pauvreté. Plus d'un enfant sur 10 n'est pas scolarisé. Si plusieurs lois ont été adoptées afin d'éradiquer le travail des enfants, certains n'ont pas le choix d'exercer une activité économique. Mais le gouvernement de Moldavie considère l'éducation comme une priorité nationale. Le secteur de l'éducation est en train de passer d'un système traditionnel centralisé à un système centré sur les apprenants, donc sur les élèves. L'objectif du gouvernement, c'est d'offrir une éducation de la petite enfance de qualité, en particulier pour les minorités et pour les enfants défavorisés. On termine comme d'habitude avec le classement PISA. À quelle place se trouve la Moldavie? Alors le classement PISA qui calcule les acquis des élèves sur les 3 matières. Alors sur 79 pays, la Moldavie arrive à la 56e place pour les mathématiques, mais on remarque que les élèves sont meilleurs en sciences et en lecture puisqu'ils arrivent à la 53e et à la 52e place. Et en sciences, les élèves moldaves sont même devant les Roumains. Merci Irina, on approfondit tout ça avec l'expression orale. L'expression orale, je vous le disais, avec Gennady Rabakov, avec Gabriela Grecu et avec Oleg Mushkei. Oleg, vous gardez quel souvenir de votre scolarité en Moldavie? De très beaux souvenirs, très beaux souvenirs. Moi, j'ai quitté la Moldavie quand j'étais en seconde, donc l'équivalent en Moldavie. Donc, ce qui m'a donné l'occasion de faire une année de lycée en Moldavie également. D'accord. Ça m'a paru des études de très bonne qualité. Ça m'a formé... ça m'a formé très bien pour la France, donc je suis venu tout à fait préparé pour la France. Si vous aviez un terme pour qualifier justement l'enseignement, l'éducation en Moldavie, ce serait quoi? La rigueur, Ouais, rigueur plutôt, oui. La rigueur. Ouais. Et vous, Gabriela Grecu, vous qui avez effectivement effectué toute votre scolarité également aussi en Moldavie, vous gardez quel souvenir de votre instruction? Franchement, mes années d'études en Moldavie ont été au niveau, il y a plein de beaux souvenirs. L'accent a été mis sur le cours des langues étrangères et les matières scientifiques, comme j'étais dans un profil réel.
dans le lycée, telles que les mathématiques, la biologie, la chimie. De plus, les enseignants m'ont encouragé beaucoup dans les activités parascolaires, en particulier le bénévolat. J'ai fait beaucoup des activités de bénévolat. Parce qu'il existe de nombreuses associations qui impliquent leurs étudiants dans différents projets nationaux et internationaux. Et même mes enseignants ont été part de ces projets. Et aussi, mes parents m'ont soutenu beaucoup. Ils ont mis beaucoup d'accent sur l'éducation et même les parents qui sont moldaves mettent beaucoup d'accent sur l'éducation de leurs enfants et les motivant à être parmi les meilleurs. L'accent, Oleg, vous confirmez, est mis sur les disciplines scientifiques ? Ça dépend de la filière. Comme Gabriel vient de le dire, en fait, il y a plusieurs filières. Là, en France, on est passé avec la nouvelle réforme dans le choix notamment dans le lycée général, dans le choix de spécialité. En Moldavie, on est toujours dans les filières. Moi, par exemple, j'ai pas fait le profil réel, qui est focalisé sur les sciences, comme chimie, physique, comme vient de le dire. Moi, c'était plutôt un profil littéraire, c'est-à-dire que je faisais plus de langues. Enfin, l'accent a été mis sur la langue et littérature romaine. D'accord. Et langue étrangère également. D'accord. Vous avez appris combien de langues, vous, du coup, le roumain, le russe? Le roumain, le rouge, je l'avais plus. Mais par contre, on a l'anglais, qui est obligatoire depuis qu'on est enfant, et puis le français à partir du lycée. D'accord. 3 langues. Gennady Rabakov, si on prend un petit peu de recul sur les 10-15 dernières années, est-ce que vous direz justement que le système éducatif moldave est en progrès ? Bon, en fait, il y a des projets éducatifs qui sont vraiment assez bénéfiques pour les élèves, pour les apprenants moldaves. C'est vrai que le système évolue et il est devenu la priorité de notre ministère de l'Éducation et de la Recherche, toujours par la mise à jour des curricula, mais également par cette appartenance à l'espace des valeurs européens. Je crois que quand bien même il y a un progrès, et ça a commencé après les années 90, après l'indépendance de la République, puisque je me souviens, à l'époque j'étais élève, et c'était peut-être la période de gloire dans l'enseignement, puisqu'on a commencé à étudier à la base des manuels qui étaient publiés en Roumanie. Après, petit à petit, le système a réussi à mettre en place d'autres approches plutôt orientées vers l'enseignement ciblé sur l'apprenant. Et la conception des manuels au sein du pays en mettant l'accent aussi sur l'apprentissage des langues étrangères. Mais il y a, comme les invités viennent de dire, il y a plusieurs dimensions. Il y a un profil qui est axé sur les sciences humaines, mais également des profils qui sont axés sur les sciences exactes, les sciences dures. Et pour les sciences dures, il y a un projet éducatif d'excellence en République de Moldavie, qui est soutenu par l'État français et qui, à présent, passe par un processus de redynamisation et pérennisation. Il s'agit du projet des classes bilingues francophones. C'est un projet qui est ciblé sur les sciences dures. Les élèves commencent à étudier le français à l'étape des classes primaires. Et il s'agit de l'enseignement approfondi de la langue française d'après des manuels, d'ailleurs, des méthodes FLE qui sont conçues et publiées en France. Et il y a encore 4 disciplines non linguistiques qui commencent à être dispensées en français à partir du niveau collège. Il s'agit des mathématiques, chimie, physique et biologie. Et à la fin du lycée, les élèves réussissent à passer un baccalauréat de mathématiques en langue française. Et pour vous prouver vraiment qu'il s'agit d'un progrès, un tiers des élèves qui sortent des classes bilingues francophones obtiennent à la fin un DALF C1 certifié. Et ça prouve la qualité de l'enseignement du français, mais ils étudient également dans le cadre de ce projet une deuxième langue étrangère, et c'est l'anglais. Et la plupart des élèves réussissent à obtenir un niveau C1, soit B2 en français et en anglais. Irina. Oleg, quel est le rythme scolaire en Moldavie? Est-ce qu'il ressemble à celui de la France? Vous avez cours du lundi au vendredi, le matin et toute l'après-midi?
Au niveau de jours, oui, c'est du coup à partir de lundi jusqu'à vendredi, mais c'est pas. Enfin, mon expérience au lycée général, c'était 8h, 18h, donc c'était assez lourd. À Moldavie, c'est maximum 15h. Mais après, ça varie. Mais en tout cas, on commence toujours à 8h du matin, parfois à 8h30, et on en finit à 13h, 14h, au maximum 15h, pas plus tard. Gabriela, on le disait, on a l'impression que l'éducation est devenue une priorité du gouvernement. Ça se traduit comment, justement, au sein de ce système éducatif? Et vous, comment vous l'avez ressenti pendant vos années d'études? Du coup, j'ai fini mon lycée il y a 4 ans. Et après ça, certaines réformes ont été faites concernant le système éducatif moldave. Je sais qu'il y a des étudiants qui peuvent choisir les matières sur lesquelles ils veulent se concentrer davantage pour le futur métier. Mais en revanche, c'est positif car ils ont la possibilité de choisir ce qui les passionne. Mais à mon avis, il y a quelques limites qui sont fixées qui rétrécissent le spectre éducatif. Il est plus efficace, je pense, et ça c'était dans mon avis, quand il a des connaissances approfondies sur différents sujets et matières scolaires. Guinadi, est-ce qu'il y a assez de professeurs? Est-ce que l'école est véritablement pour tous en 2023 en Moldavie? Est-ce qu'il y a assez de professeurs et sont-ils assez formés? Le métier de la place de professeur n'est pas suffisamment valorisé comme un peu partout dans le monde. La première cause du manque de professeurs est l'image de la profession, et la Moldavie ne fait pas exception, puisqu'il y a une pénurie annuelle de presque 2000 enseignants, presque dans toutes les matières. C'est un métier qui est devenu un peu ingrat et sous-payé et déconsidéré par la société. Et c'est le professeur qui doit subir les mutations, les réformes de programme ou bien les réformes pédagogiques permanentes. Donc, bref, l'image de l'enseignant est défavorisée dans la société. Et le corps enseignant est très souvent accusé d'être le seul responsable de l'échec des systèmes éducatifs. Et en effet, cette dévalorisation ressentie par les enseignants à l'égard de leur profession est profonde. Parce qu'il y a une cinquantaine d'années, ou bien même il y a 20 ans, le professeur était important, était respecté et bien rémunéré. Maintenant, les choses ont changé et la plupart des enseignants ne s'estiment pas valorisés, surtout par la société. Mais malgré ça, notre ministère de l'Éducation et de la Recherche essaie de mettre en place plusieurs actions juste pour rendre le métier d'enseignant plus attractif. Il y a une aide financière, par exemple, accordée aux jeunes spécialistes, mais une aide assez importante pour 3 années en début de leur carrière. Mais d'habitude, cette aide est pour les profs qui sont répartis dans des zones rurales. Et les jeunes, très souvent, ont du mal à se projeter dans l'avenir, puisqu'il y a le nombre d'élèves est en décroissance permanente et ils ont du mal à se projeter dans l'avenir, justement du point de vue professionnel. Ils refusent d'habitude et ils préfèrent plutôt être dans une ville ou bien plutôt dans la capitale qui leur offre beaucoup plus de perspectives. Par contre, la formation des enseignants, elle est toujours au cœur des réformes et on organise beaucoup de formations. Ils sont organisés soit par le ministère de l'Éducation, mais quand il s'agit plutôt des formations en langue étrangère, la formation des profs de français par exemple, il y a toujours les partenaires qui mettent en place des formations continues et permanentes des profs de et en français. Les associations des professeurs sont très actives en République de Moldavie. Ils tissent beaucoup de partenariats et offrent des formations qui s'ouvrent vers l'internationalisation à l'extérieur. Voilà. Et dans ce sens, je crois que on est vraiment bien dans ce domaine de la formation des enseignants. Oleg, en France comme en Roumanie, comme en Moldavie, pardon, il y a ce changement de statut du professeur. Vous l'avez vu pendant vos études, pendant votre scolarité, ou vous en êtes rendu compte? Moi, je partage d'un côté la même opinion que mon collègue Guinadi, mais d'un autre côté, moi, je trouve que les professeurs en Moldavie restent quand même assez respectés, surtout par les élèves. J'ai eu l'impression qu'en France,
les élèves surtout ont tendance à ne pas vraiment respecter les professeurs. C'est compliqué là. Au niveau de l'autorité peut-être, je ne sais pas. Mais à Moldavie, c'est vrai que un très grand handicap, c'est au niveau du salaire très bas des professeurs, ce qui entrave très fortement à l'attractivité du métier. Et puis l'autre handicap qu'a fait souligner mon collègue, c'est aussi le fait que les étudiants ont toujours tendance à partir, surtout à l'étranger, pour faire leurs études. C'est pas parce que de mon point de vue, c'est pas forcément parce que le système éducatif moldave n'est pas assez bon ou pas de bonne qualité, mais c'est surtout parce que le diplôme à Moldavie n'est pas reconnu. Et avec le diplôme moldave, on a accès au marché professionnel à Moldavie, qu'à Moldavie exclusivement. Or, à Moldavie, les salaires sont très bas, peu importe que ce soit les professeurs ou autres professions, ce qui pousse les étudiants du coup à aller passer leur diplôme ailleurs. Tout à fait. Que ce soit en France ou en Espagne. Gabriela, quelle est la relation des professeurs avec leurs élèves? C'est vrai qu'en France, il y a une certaine distance, comme un lien de subordination. Est-ce qu'en Moldavie, les profs sont peut-être plus proches qu'en France de leurs élèves? Plus à l'écoute? À Moldavie, les enseignants sont assez exigeants, mais très proches de leurs élèves. Ils l'aident à s'impliquer dans différents projets. Aussi, quand nous avons besoin d'aide, ils sont toujours là pour nous aider et mettent beaucoup d'accent sur nos notes, parce qu'ils savent si l'élève veut partir après le lycée dans un autre pays pour continuer leurs études dans des universités très prestigieuses. Mais il y a un petit problème parce que même si on a des enseignants très compétents, dans le lycée par exemple, je n'ai pas eu assez de matériel pédagogique. Dans la plupart des écoles, il n'existe pas de laboratoire pour les matières scientifiques. Ça, c'était dans mon cas. Je n'ai pas eu un laboratoire de biologie, de chimie, de physique. Et toutes les études se concentrent principalement sur la théorie, mais pas sur la pratique qui est très importante dans nos jours et plus intéressant. Quelle est la place, Gabriela, du par cœur en Moldavie? Pardon? Quelle est la place du par cœur? Le fait d'apprendre et d'apprendre des leçons, de les réciter par cœur. Est-ce que vous avez ça, vous, en Moldavie, ou justement on entraîne plutôt les élèves à penser par eux-mêmes? C'est c'est presque la même chose parce que du coup, on apprend par cœur, ça c'est sûr. Il y a quelques informations, mais après ça, il y a des élèves qui sont très compétents et ils peuvent plus se développer dans ce sujet. Et aussi, il y a des autres activités parascolaires qui peuvent les aider à se développer dans ce sens. Est-ce qu'on apprend à développer son esprit critique ou pas, Oleg? Oui, tout à fait. Après, pour joindre ce que vous avez demandé à Gabriela, moi je trouve qu'on laisse quand même la place pour penser par nous-mêmes, mais cependant la place que prennent les notes, c'est-à-dire qu'on met vraiment beaucoup d'accent sur les notes, sur des bonnes notes, ça nous pousse quand même à apprendre par cœur. C'est dommage. Gennady, est-ce qu'il y a de grosses disparités concernant l'enseignement en Moldavie entre peut-être la capitale, les grandes villes et les zones rurales? Est-ce que c'est l'un des principaux défis en Moldavie? Bon, la pénurie d'enseignants s'aggrave et c'est le plus grand défi pour les années à venir. Et cette pénurie, elle est plutôt profonde dans les zones rurales. Par contre, la qualité de l'enseignement, je crois que c'est presque la même dans les zones rurales et dans la capitale. Le respect, il est beaucoup plus élevé dans les zones rurales, je dirais, que dans la capitale. Mais c'est vrai, mon collègue a raison, parce qu'il y a encore ce respect vis-à-vis du professeur, de la part des élèves, de la part des parents d'élèves. Mais c'est vrai que les grandes villes et la capitale surtout réussissent à attirer beaucoup plus de projets et de partenariats, surtout avec des établissements à l'international, tel est le cas des classes bilingues. Si je reviens au projet que je coordonne au niveau national, parce qu'on réussit à tisser des jumelages entre les établissements scolaires moldaves et les établissements scolaires de France, juste pour améliorer la qualité
qualité de l'enseignement, mais également offrir aux élèves une éducation qui soit un peu différente et centrée sur d'autres valeurs, mais aussi les orienter vers l'international et leur offrir aussi la possibilité d'interagir avec des Français natifs. D'ailleurs, dans le cadre du projet, on a des volontaires français qui viennent annuellement et qui interviennent dans les classes bilingues pour toutes sortes d'activités extrascolaires surtout, mais qui sont destinées aux élèves pour améliorer leurs compétences d'expression orale, surtout en langue française. Ok, l'info en plus avec Irina. On l'a évoqué tout à l'heure, Irina, effectivement, ton info en plus concerne l'exil de nombreux étudiants moldaves à l'étranger. Oui, en 2010, le gouvernement luttait déjà contre la fuite des cerveaux avec le programme de l'Organisation internationale de migration pour le retour au pays des diplômés ayant fait leurs études à l'étranger. Mais l'exil des étudiants continue encore aujourd'hui. Ils sont des milliers chaque année à traverser la frontière pour aller étudier en Roumanie. Alors la Roumanie réserve un certain nombre de places dans ses universités pour les étudiants moldaves. Et certains domaines sont plus convoités, comme l'économie ou encore la médecine. Gabriela, impossible pour la Moldavie de garder ses meilleurs éléments? Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi pour les étudiants qui finissent leurs études là-bas. Et du coup, il y a beaucoup des étudiants qui vont à l'étranger pour étudier parce que nous débrouillons beaucoup dans différents environnements et nous résistons à tous les défis d'habitude parce que nous sommes très compétents et on veut arriver quelque part où nous sommes reconnus et nos connaissances sont reconnues. Oui, c'est ça, parce que Oleg, il faisait allusion tout à l'heure, certains diplômes ne sont pas reconnus. Dans mon cas, quand j'ai fini le lycée, j'ai appliqué à l'université en France. Du coup, ma diplôme de baccalauréat a été reconnu. J'ai seulement traduit ma diplôme. Mais après ça, quand tu finis l'université en Moldavie, tu n'as pas la possibilité d'aller dans un autre pays européen parce que ta diplôme n'est pas reconnu et tu dois la reconnaître après ça. Sur ce problème de la fuite des cerveaux, là, on l'a évoqué déjà avec toi tout à l'heure, mais c'est sans solution, peu importe ce que fait le gouvernement. Je trouve que maintenant, avec notre gouvernement pro-européen, peut-être les choses vont s'améliorer. Ouais. Après, c'est vrai que c'est assez difficile, surtout que c'est ancré en quelque sorte dans notre culture de partir toujours à l'étranger, parce qu'on a cette impression qu'à l'étranger, les études sont meilleures, sont de meilleure qualité, alors que c'est pas forcément vrai. On voit notamment parce qu'en Moldavie, il y a pas mal aussi d'étudiants internationaux, notamment en médecine, qui sont... C'est-à-dire que la Moldavie aussi attire. Oui, des surtout étudiants. parce que les études sont pas chères. Ouais. Et puis voilà, il y a des pays quand même qui reconnaissent nos diplômes, mais c'est pas les pays qui nous intéressent, nous les Moldaves. Oui, c'est quoi les pays qui vous intéressent justement? Je dirais à titre personnel, peut-être les pays européens surtout, maintenant avec notre ouverture vers l'Europe, notamment avec notre statut d'État candidat. Mais est-ce que tu comptes revenir un jour en Moldavie ou tu préfères rester ici en France? C'est ça le problème et on me demande ça assez souvent. J'adore Dijon déjà, pour commencer. Il est tombé amoureux de Dijon. Je compte retourner à Moldavie, mais par contre, c'est le problème des salaires à chaque fois. Ouais. Enfin, on se dit, bon, on fait des études très difficiles, de très longues études, et à la fin, on retourner pour un salaire assez misérable. Ouais. C'est ça qui... C'est quoi le salaire moyen qu'on comprenne bien en Moldavie? Je crois que moyen l'année dernière, c'était 350 €. 350 €, le salaire moyen. Oui. Gennady Rabakov, c'est impossible aujourd'hui pour la Moldavie de garder ses meilleurs éléments? Oui, c'est très difficile. D'ailleurs, on garde les meilleurs élèves, mais plutôt dans le pré-universitaire. Mais après, la plupart des jeunes préfèrent plutôt quitter le pays pour avoir beaucoup plus d'ouverture et pour pouvoir se projeter dans l'avenir et trouver un emploi tout d'abord payé, mais également qui leur offre beaucoup plus de possibilités. Je ne crois pas un beau jour, si la Moldavie réussit à changer un tout petit peu et les citoyens réussissent à
avoir un train de vie, et si les choses s'améliorent, bien sûr que les jeunes reviendront dans le pays, mais c'est un peu compliqué pour l'instant, je crois. Ça a été évoqué par Oleg et Gabriela, mais il y a de plus en plus d'étudiants étrangers qui viennent en Moldavie, notamment pour les études scientifiques ou de médecine. Bon, à l'époque, on avait beaucoup plus d'étudiants qui venaient en République de Moldavie il y a une dizaine d'années, puisqu'on avait aussi des universités privées qui accueillaient des jeunes de l'étranger. Maintenant, c'est plutôt l'université de médecine qui accueille des jeunes, mais plutôt des pays asiatiques, des pays d'Afrique, voilà. Mais malheureusement, d'autres métiers ou bien spécialités ne sont pas trop préférés par les jeunes de l'étranger. Bon, il y a des Roumains aussi qui s'inscrivent pour des études de doctorat ou bien de master. Il y a aussi des facultés qui proposent dans leur offre éducative des programmes, par exemple de master en codiplomation avec des universités de Roumanie ou bien de France. Et pour pouvoir garder les jeunes en République de Moldavie et ceux qui ne peuvent pas se permettre, par exemple, le luxe d'aller à l'étranger pour continuer leurs études étrangères. Gabriela Grecou, vous avez trouvé une offre d'emploi, si je ne m'abuse, je crois, en Roumanie. C'est peut-être le bon compromis, parce que c'est juste à côté de la maison. Oui, c'est juste à côté de la maison. Ça, c'était une possibilité. J'ai eu cette offre et j'ai pensé que c'est une belle opportunité pour moi pour être à côté de mes parents. Et je me sens ici un peu mieux que je peux dire en France, parce qu'en France, c'est un peu difficile de t'adapter. Mais après ça, j'aimais beaucoup aussi la France et si je vais avoir la possibilité de voyager ou de vivre en France, je serai pour ça c'est sûr. Avec un peu de recul, qu'est-ce qui était difficile justement dans le fait de s'adapter avec la mentalité française ? C'était plutôt la langue française et après ça, dans mon université, il y a été très peu des étudiants qui sont moldaves et roumains. La majorité, c'était française. Et comme je n'ai pas interactionné en avant avec les Français, c'était un peu difficile pour moi de m'adapter. Mais j'ai essayé le meilleur et c'est un peu aussi la culture. Mais quand on aime la France, on s'habitue, bien sûr. En tout cas, vous parlez un français vraiment remarquable. Oleg, comment se passe l'adaptation ici en France ? Moi, à Dijon, on découvre tous les vins, on fait la route des vins. Ça se passe plutôt bien, mais quand même, je crois que quand même en Roumanie c'est beaucoup plus simple parce que quand même c'est un pays qui est presque un pays frère à la Moldavie. On a la même langue, la même culture, donc on se sent à la maison. C'est pas que la dimension géographique, c'est-à-dire que c'est plus proche, mais c'est plus proche dans tous les sens. Et là en France, ça se passe pas mal, mais la dimension linguistique, ça fait beaucoup déjà. Surtout pour les étudiants internationaux, c'est vrai que c'est pas facile et surtout quand on a un petit accent, quand même, on s'auto-censure beaucoup et voilà ça. Mais c'est bien un petit accent. Ouais. C'est sûr, mais il est magnifique le petit accent à vous, et celui de Gabriela et celui de Gennady, c'est magnifique. Surtout que vous parlez très très bien français. Et Irina aussi a un petit accent. Regardez. Elle vient du Schnorr. Ben, bien sûr. Merci en tout cas à tous les trois. C'était vraiment un plaisir. Merci à vous, Oleg Mushkei, à Gabriela Grecou et à Gennady Rabakov. Merci en tout cas pour tous vos témoignages. Une demi-heure, ça passe très vite. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur le système moldave, le système éducatif moldave. Irina ? Merci à vous. À demain. Oui. J'ai leur bonheur, comme on dit chez moi.